Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment se servir d'une clé USB bootable. Comment créer une clé USB bootable pour pouvoir, si on a besoin de formater un PC portable ou une tour fixe, on va voir comment cela fonctionne. Alors, en premier lieu, il va nous falloir un outil qui s'appelle USB DVD Windows 7 de Microsoft Store. Donc moi j'ai l'habitude, tout ce qui est sur les fichiers ISO Windows, je me sers souvent de ce petit logiciel. Alors il est très simple à installer. Il est pas lourd, je crois qu'il doit faire dans les 130 MO, un truc comme ça. Et encore, je suis même pas sûr, je me rappelle plus. Bon, ça prend aucune place et franchement, c'est assez pratique. Donc, on est parti. Donc, on a une interface comme ça. Et pour ce petit logiciel, il configure ça en 4 étapes. Première étape, choisissez un fichier ISO. Donc, bête et méchant, parcourir. Et on va aller chercher le fichier ISO qu'on a besoin. Moi, je l'ai mis, je sais plus où, parce que c'est un petit bordel dans mon... Voilà. Et on choisit une version. Donc moi j'ai besoin de la Windows 7 professionnelle en 64 bits. Voilà. Donc je choisis, je fais ouvrir. Et du coup dans l'interface, il me détecte que le fichier ISO se trouve dans G, je PC Windows 7 tatati tatata. Et que normalement si le fichier est corrompu, il vous dit où il a mal été téléchargé ou quoi, il vous dit un message d'erreur, fichier corrompu, ou il y a un problème. Donc là apparemment il me dit tout va bien. Donc je fais suivant. Étape 2, choisissez un type de support. En l'occurrence, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est un périphérique USB. On peut le faire sur DVD par exemple. C'est pratique. Mais moi je veux booter sur USB, donc je choisis USB. Et donc là il me sort automatiquement, parce que j'ai qu'une clé USB branchée sur le PC bien évidemment. Si vous en avez plusieurs, bon ben voilà, vous faites la petite flèche là, menu déroulant, et il faut savoir sur quelle clé vous voulez installer le boot, quoi, tout simplement. Donc moi j'en ai une, hein, tout simplement, donc il me l'a détecté, et vous faites commencer la copie. Il vous demande d'effacer le périphérique, donc effacer c'est formatage, n'ayez pas peur hein, avec ça, c'est juste formater la clé de façon à ce qu'il puisse pas y avoir d'erreur de données par la suite quand on va installer Windows 7 sur un autre PC, quoi. Donc on fait effacer le périphérique USB. Bien sûr, si vous avez des fichiers à garder dessus, allez dans votre clé, récupérez vos fichiers et ensuite formater la clé. Hein. Ça va, la logique même en gros. Hein. Voilà. Donc je fais oui. Étape 4 sur 4, formatage en cours. Comme on peut voir en bas, en dessous de la barre qui est à 0%. Donc bon, tout est relatif et dépend de votre machine. Hein. Si elle est un peu vieille, ça prendra un peu plus de temps. Surtout, il ne faut pas couper le truc, le formatage ou la création du boot. Il faut attendre qu'il vous dise que la clé est prête. Il va vous mettre un icône où il va vous dire de toute façon votre clé est prête, toute voilà machin. Et je pense qu'on verra ça ensemble jusqu'à la fin. Parce que ça va prendre pas trop de temps, mais bon, il faut attendre un petit peu, ce qui est très très important. Et surtout pas couper en cours de route et éviter de faire suivant la rapidité de votre machine. Vous pouvez naviguer sur d'autres trucs, internet, tout ça. Si vous êtes juste en ayant un PC un petit peu faiblard, on va dire, un petit peu ancien, évitez de faire 10 trucs en même temps derrière pour éviter de corrompre le transfert de données sur la clé, quoi, tout simplement. Donc là c'est parti, il commence, hein, copie des fichiers comme on voit en dessous, 4%, donc il faut attendre qu'il soit 100%, et puis tout simplement. Donc ça c'est le petit logiciel sur tout ce qui est Windows.
Maintenant, j'en ai un autre que je me sers pour Linux. Parce que c'est vrai que les machines, les vieilles machines, il y a beaucoup de gens qui aiment bien leurs vieilles machines. Ils n'ont pas envie d'investir ou s'y connaissent pas trop. Donc c'est vrai que sur les vieilles machines, Windows 7, Windows 10, c'est un peu galère. Ça rame du cul. Excusez-moi l'expression, mais bon. Donc il y en a pas mal qui souhaitent passer sous Linux tout simplement. Donc oui, je bois un café en même temps, hein. C'est ça qui est bon. Donc j'ai un petit logiciel que j'ai trouvé. Enfin, il y a 200 000 tutos aussi sur Internet. Hein, vous inquiétez pas. Voilà, je suis pas le seul. Je suis pas l'inventeur premier de tout ce truc. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Donc bon, ben là, il vous demande étape 1. Il faut lire aussi. Hein, voilà, il faut prendre patience, bien lire les étapes. On commence d'en haut, on va vers le bas. En haut, on te dit étape 1, choisir la clé. Donc, bête et méchant, je clique. Et je regarde, déjà il faut connaître un petit peu votre lettre, machin, donc vous choisissez une clé. Étape 2, choisir la source. Soit vous avez le fichier ISO, comme j'ai fait tout à l'heure dans l'autre, bon ben vous faites ISO, vous allez chercher votre ISO, en l'occurrence je me souviens plus encore une fois sur quel disque il est, j'aurais dû le mettre sur le bureau, moi j'étais tranquille, mais bon. Je découvre aussi, voilà, vous cherchez votre machin, votre ISO système d'exploitation. En l'occurrence, là, on est sur du Linux. Je sais pas si Windows ça passe, par exemple. Ça serait bien de regarder. Alors Linux, bon, on va pas le faire parce que bon, je suis en train déjà sur la clé de travailler. Donc c'est pas le plus important. Donc vous avez compris le système, vous allez choisir votre ISO, Linux hein, de préférence parce que c'est une clé Linux. Ou si vous l'avez sur CD, bon ben voilà, vous choisissez l'option CD. Il va vous dire machin, lecteur il va vous détecter votre truc, vous faites sélectionner, pim pim, et puis voilà. Ou alors, vous pouvez la télécharger directement sur les serveurs de Linux. C'est ça que je trouve assez génial. Hein. Donc vous faites la petite croix là, vous choisissez votre version Linux, il y en a un paquet. Voilà, on peut faire tout le menu déroulant, il y en a en paquet. Alors je pourrais pas vous conseiller tout parce que franchement je connais pas toutes les versions qui sont détaillées ici. Ça c'est pour les serveurs. Donc pour la sécurité, basé sur Gentoo. Alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est Gentoo. Linux léger, donc je sais pas du tout non plus. Il y a plein de tutos sur internet, voilà. En plus les forums Linux sont assez génial. Dès qu'on a un problème, ils répondent assez facilement. Donc bon, tout ce qui est là-dessus, voilà, il y aura pas de souci. Les CD de secours, voilà, si vous voulez avoir un truc en réserve au cas où. Sur les Linux OS. Basé sur Debian, basé sur Fedora, sur Belenos. Voilà, enfin bref. Moi, ce que je connais, c'est les Ubuntu, Rafaela, Cinnamon que j'ai mis sur mon collègue. La dernière réparation que j'ai fait sur un PC fixe, sur mes vidéos sur YouTube. Hein, allez voir, elle s'intitule CQ 5008 FR. Et comme c'était un PC de 2007, Windows 7 avec de la DDR2 800 MHz, Windows 7 c'était une calamité à faire tourner. Ça fonctionnait, mais bon voilà, c'était enfin pas assez de RAM tout simplement quoi. Au moins de la DDR3. Enfin bref. Donc du coup je lui ai mis cette version que j'avais testée au préalable, qui a une interface assez ressemblante à Windows 7, point de vue menu, sous-menu. Hein. On est un petit peu moins perdu quand on cherche les paramètres, quoi. Hein, voilà. Et après, bon, ben, tout ce qui est les versions LTS. Voilà, donc ben, vous avez le choix, vous choisissez, vous cliquez sur un truc, voilà, pim, au hasard. Et vous téléchargez manuel, donc vous allez aller sur une page internet qui va vous ouvrir et vous allez télécharger par navigateur. Ou alors en automatique, si vous cliquez là-dessus sur automatique, il va aller télécharger directement
du système Linux Live USB Creator et directement sur les serveurs de Linux. Et une fois, vous voyez à côté, là sur la droite, vous avez un feu rouge. Et une fois que les feux sont verts, c'est que tout est opérationnel. S'ils sont rouges, c'est qu'il manque quelque chose que vous avez oublié. Donc après, étape 3, persistance, donc voilà, mode live direct. Hein. Étape 4, dans les options, vous pouvez choisir de cacher les fichiers sur la clé. Personnellement, ça m'intéresse pas trop. Formater la clé, je le fais. Voilà, il faut toujours vérifier que votre clé n'ait rien dessus. Hein. Si vous avez des fichiers dedans, sauvegardez vos fichiers, transférez sur votre bureau, de façon à ce que vos fichiers ne soient pas perdus. Permettre de lancer Linux directement sous Windows nécessite Internet, donc choisissez l'option que vous préférez. Et ensuite, vous voyez l'éclair en bas jaune, en bas à gauche. Cliquez éclair pour lancer l'installation. Une fois que tous les feux sur la droite de chaque étape 1 en haut, les feux sont verts. L'étape 2 en bas, le feu est clignotant vert. L'étape 3 clignotant vert. Vous pouvez cliquer sur l'éclair et du coup il va faire que votre clé USB soit bootée tout simplement sur la version de Linux que vous avez envie d'installer dans votre PC fixe ou PC portable tout simplement. Voilou, rien de transcendant, c'est assez simple, pratique et utile. Voilà, je pense que on a fait le tour. Là, j'attends un disque dur de PC portable qui doit arriver. Et une fois que ce disque dur est arrivé, je vous reprends pour la suite du montage, enfin de l'installation de Windows. Les mises à jour parce que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup qui galèrent. Il y a un sens en fait de mise à jour. Sinon Windows UDAP, si vous voulez, tourne en boucle et pendant des heures et des heures et des heures. Et pour installer les mises à jour, les plus de 200, enfin des fois entre 200 et 300, ça dépend les versions PC. Et des fois c'est assez compliqué et du coup ça risque de faire des erreurs parce que tout est un peu fait à l'envers et il y a une pratique, en fait il y a une méthode de commencement d'installation des mises à jour. Voilà. Et on verra ça ensemble sur caméra. Ça sera pas sur ce PC là, ça sera sur un PC portable. Du coup je vais filmer sur caméra, j'espère que l'image sera bonne. Enfin plus ou moins parce que ma caméra a quelques années et que quand je filme sur un écran c'est pas évident, le focus se fait pas bien, on voit un peu flou. Alors bon, j'essaierai de détailler verbalement la marche à suivre et puis voilà. Je vais attendre que la clé se finisse, comme ça vous voyez qu'à la fin il vous dit que votre clé est prête et puis comme ça fera un tuto complet. Vous voyez, franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est 2-3 choses à retenir, à savoir, à dire au logiciel, je veux ça. Je veux tel système d'exploitation sur ma clé. Boot-moi cette clé. Et il fait tout. Il fait tout lui-même. Après, bien sûr, il faut savoir... la prochaine étape, ça va être de savoir comment rentrer dans le BIOS de son ordinateur fixe ou PC portable, hein, pour configurer l'amorçage du boot. Parce que par défaut, le boot du PC fixe ou PC portable est sur le disque dur interne du PC. Et moi, comme je suis sur clé USB, il va falloir que je rentre dans le BIOS du PC et dire à l'ordinateur, je veux que tu démarres le boot sur USB. Voilà. Donc chaque version de PC a son... Enfin, chaque version. Tout dépend de la marque et de la marque, on va dire, en fait. Et des fois, il faut taper, quand vous allumez l'ordinateur, il faut tapoter la touche F2, F9, F10, enfin, ça dépend. Si vous savez pas, il faut taper sur Google, hein, Chrome, hein, comment accéder au BIOS avec telle marque de PC, par exemple. Et il va vous dire si F2, donc voilà. Hein. Comme ça, vous pouvez
rentrer dans l'interface BIOS de votre système sans galérer, quoi, tout simplement. En attendant que la clé se fait, vous pouvez chercher sur Google, hein, tout simplement. Donc là, on est à 97%. Et on voit que ça avance hein, petit à petit. Voilà, voilou. Après, ça reste assez simple, hein, comme vous avez pu le voir, voilà quoi. C'est vraiment pas sorcier. Après, il y a beaucoup de tutos sur Google. Il suffit de taper comment booter une clé USB, voilà quoi. Tout est expliqué, détaillé. Il faut prendre le temps, lire et comprendre un peu les étapes. Il y a des étapes, hein, il faut pas sauter les étapes, tout simplement. Il y a un sens de marche et puis il faut suivre le sens de marche, tout simplement. Puis après, une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois, voilà, c'est. Vous posez même plus la question, quoi. Juste à savoir où vous rangez votre ISO. Et si c'est un peu rangé dans votre ordinateur, voilà quoi, il n'y a pas de souci, quoi. C'est l'étape la plus chiante, je dirais entre guillemets, c'est de récupérer l'ISO et savoir où il est, quoi, justement. Donc voilà. Donc là, on a un message qui dit que le périphérique USB amorçable créé avec succès, en gros en noir en haut là, donc terminé à 100%, état sauvegarde terminée. Donc petit truc important, on va dans le PC, retirer le périphérique en toute sécurité, vous faites clic droit, éjecter DT100, bon bien sûr il faut savoir qu'est-ce que vous allez éjecter, lecteur USB-H, donc moi c'est ça, vous faites éjecter, et vous dit le matériel peut être retiré en toute sécurité, nanana, peut maintenant enlever de l'ordinateur en toute sécurité. C'est important de faire cette méthode là, pourquoi ? Parce que si vous débranchez la clé tout de suite, même s'il dit créer avec succès, des fois il peut avoir des erreurs à droite à gauche, et on se retrouve à installer un logiciel, installer une version ou même un logiciel ou autre sur un ordinateur portable, et que quand on met la clé, erreur de données, réparation et tout le bordel. Donc c'est pour éviter un petit peu toute la suite, un peu on va dire le mauvais déroulement des choses, anticiper le mauvais déroulement des choses pour optimiser au maximum les chances de réussite. Sur ce, je vous dis à tout de suite, dès que j'ai reçu le disque dur, ça sera sur caméra.